retrouve pour une vidéo où on va faire un peu le tour de l'élevage, hein, voir ce qui a changé, ce qui est parti, ce qui est arrivé. Voilà. Donc on commence tout de suite par les lapins. On est lundi 15 août. Il fait encore plus de 30 degrés. Alors les lapins là ça va. On a l'argenté de Champagne qui devrait mettre bas le 1er septembre. Voilà. Alors dans la dernière vidéo je vous explique un peu l'organisation des clapiers. Et c'est vrai que dans ce que j'avais dit un peu des conneries sur le roulement des femelles. Le sevrage des jeunes. Alors là c'est la première fauve de Bourgogne, la femelle. Alors ouais, dans le sevrage des jeunes, c'est pas 8 semaines mais c'est 6 semaines. Voilà. Et la lapine se repose 2 semaines. Alors là c'est le mâle. Donc de ce temps-là ils ont toujours de l'eau et de la nourriture, du frais, hein, soit des légumes, de l'herbe. Voilà. Alors, voilà. Bon, pour les lapins, il n'y a rien qui a changé depuis la dernière vidéo. Hop. Voilà. Là, c'est une femelle que j'ai gardée. Alors, foin, granulé. Là, c'est les carottes du jardin que j'ai retiré tout à l'heure. Voilà. Et bon, voilà. Donc là, les 10 jeunes, ils sont dans un autre enclos que j'ai fait, beaucoup plus grand. Là, à la place, j'ai mis les cailles que je garde. Ces cailles de cette année, des jeunes que j'ai eu. Je garde 6 femelles, un mâle. Là, j'ai 6 femelles, je retrouverai un mâle à l'extérieur. Donc j'ai retiré la lapin, j'ai mis les cailles directement. Voilà. La nourriture, puis les abreuvoirs. Voilà. Donc il y a 4 sauvages et 2 Isabelle. On va les voir tout de suite maintenant la caille du Japon qui couve. Une des leur mère, hein, qui s'est mise à couver. C'est la première fois que j'ai une caille qui couve naturellement. Alors voilà, j'en profite qu'elle est sortie. Elle vient de sortir. Elle est dans les tourterelles. Les tourterelles, je vous les ai jamais présentées. Mais bon, il n'y a rien de terrible, hein. Il y a 2 couples de tourterelles avec leurs jeunes, c'est tout. Alors si vous êtes intéressé sur une vidéo sur les tourterelles, pourquoi pas. Dites-moi. Alors la caille, bon, c'est la première fois que j'ai une caille qui couvre, comme je vous disais. Elle couvre là. J'évite de trop bouger le nid. En dessous d'une caisse comme ça, on peut voir un peu 6 œufs. Voilà. On est lundi, ça devrait être pour vendredi. Voilà. Donc je l'ai laissé toute seule, j'ai retiré les autres cailles que j'ai mises ici. Voilà, dans la cage à pâturer, le lapin nain est mort, il était vieux, donc elles sont ici. Voilà. On va aller voir un peu maintenant les derniers poussins. Alors voilà les derniers nés, hein, en couveuse. 4 connus du forêt. Il y a 3 connus et un non connu. C'est la première fois cette année que j'ai un non connu. Sur les poussins qu'on voit en début de saison, aucun coup plumé. Là, un coup plumé. Bon. Là, je garderai sûrement quelques poules pour faire des pondeuses. Et les coqs seront soit mis à la vente, soit pour la consommation. Voilà. Donc là, comme il fait plus de 30 degrés, bon, je mets pas la lampe. Je la mets quand même la nuit, même si c'est pas bien utile. Ils ont une semaine, ils commencent à avoir des plumes. Et il fait pas froid du tout. Donc bon, ils ont de l'eau, de l'aliment. Voilà. Maintenant, on va aller voir les poules adultes. Alors, chez les pondeuses, voilà, elles sont là, hein, c'est tous les poussins qui sont nés en début d'année. Maintenant, c'est les poules, les coqs sont partis pour la consommation. Donc là, dans ce parc-là, il y a 6 blanches, 2 rousses, 2 noires. Et il y en a une qui s'est mise à couver. Il y en a une qui s'est mise à couver. Donc pour pas les gêner, pas la gêner quand ils viennent pondre, j'ai fait un système comme ça où elle a à manger, à boire. Voilà.
Donc elle couve depuis 2 jours. J'ai mis des œufs fécondés ce matin en dessous. Des œufs où qu'on va les voir, les poules, les reproducteurs. Donc voilà, bon, c'est la sécheresse un peu comme partout en France. Aucune goutte de pluie pour le moment. Bon, l'herbe résiste à peu près. Hein. Voilà. On va aller voir maintenant les reproducteurs. Alors voilà, les reproducteurs, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. Dans un petit parc, j'ai mis un coq connu blanc, une poule blanche connue, une connue noire, une connue rousse, là-bas au fond, je sais pas si on la voit, et une cendrée, j'ai acheté une pour le cendrée, et une coucou. Voilà, on peut avoir une coucou. J'espère obtenir des connues cendrées et coucou. Voilà, uniquement pour mon plaisir. Donc j'ai mis 12 œufs de ce parquet-là, sous la poule qui couve. On va voir maintenant tout de suite les canards. Alors là, c'est le trio reproducteur. Et là, c'est les jeunes, avec 2 mâles de l'année dernière aussi. Donc bon, j'ai sélectionné lesquels j'allais garder pour l'année prochaine reproduire, et lesquels iront en expo. Voilà. Donc bon bah, là l'eau elle est sale, mais c'est changé 2 fois par jour en ce moment. Et on va aller voir les nouveaux arrivants. Alors voilà, on arrive chez les nouveaux arrivants, c'est juste à côté des connus. Alors, tout d'abord, un couple de bernaches d'Hawaï. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont sûrement vu. Voilà. Alors, de l'année. Donc, ça a été vendu comme un couple. Donc, j'espère que c'est un couple. On va quand même les sexer ADN. On va essayer pour être sûr. Voilà. Donc, c'est pareil. J'aurais mis un coquillage. Je mettrai un coquillage aussi au canard. Là. J'en ai récupéré 2. Donc, ils doivent manger, à boire. Voilà. Ils sont assez calmes. Et là, on m'a donné aussi 3 canards émeraude, voilà. Anciennement appelés canards labrador. Voilà. Donc là, je viens juste de leur changer leur eau. Et c'est de nouveau tout dégueulasse. Il y a 1 heure et c'est de nouveau tout dégueulasse. Voilà. Donc comme ils commencent à être bien grands, je vais les lâcher avec les bernaches. Voilà. Bah, je profite qu'on est ici pour vous montrer un peu les pigeons connus. On va essayer de rentrer. Alors les pigeons connus, bon, on a toujours 2 couples. Bah, je pense qu'il n'y en a qu'un et 2 mâles, parce qu'il n'y a qu'un couple qui reproduit. Hein. Encore 2 œufs fécondés, un jeune, et là on a 2 jeunes. Ici. Non, ici, voilà, les 2 jeunes ici. Donc, et on a le tout premier jeune de l'année qui est avec les pigeons voyageurs. Donc, les 3 premiers jeunes, bah, c'est 2 ici, celui-ci, celui au milieu et celui-là iront en expo. Avec aussi, le premier qui est avec les voyageurs, on va les voir tout de suite. Voilà. Alors voilà les voyageurs, ça commence à diminuer, hein. Les jeunes partent pour la consommation, j'en ai vendu quelques-uns. Voilà. Les derniers jeunes sont ici. Voilà. Une fois qu'ils seront soit consommés, soit vendus, grand nettoyage. Je vais faire une ouverture ici pour les reproducteurs. Cette année je garde que celui-là. Comme on peut voir, il est super beau. Bon, ça donne un peu de couleur. Alors là, on a le premier connu qui est né cette année. Il est un peu plus clair que les autres. On appelle cette couleur jaune. Voilà. Donc je pense que c'est un mâle. On verra. Voilà. Donc bon, bah, une fois que les derniers jeunes seront partis, il restera que les 5 couples reproducteurs pour passer la mue tranquillement et l'hiver. Voilà. Donc il va falloir que j'investisse dans
dans une mangeoire pour éviter le gaspillage. Voilà. Alors voilà, j'ai oublié de vous montrer les jeunes. Alors, ils sont dans une cage de 2 mètres sur 1. Je vais leur mettre du granulé. Ils ont eu des tiges de maïs séchées, ils ont du foin. Et ils ont de l'eau. Voilà. Ils sont en dessous d'un arbre, ils sont bien parce que le lapin, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ça aime pas le chaud. Voilà. Mère argentée de Champagne et père fauve de Bourgogne. Voilà. Dedans, je vais garder une femelle. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc la prochaine vidéo sera aussi sur l'élevage, sur une expérience qu'on va faire sur l'élevage. Alors je vous en montre un peu. La prochaine vidéo, là, c'est en construction. Ce sera le sujet, une partie du sujet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, n'hésitez surtout pas. Voilà. Puis n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt à 700. Là actuellement on est à 695. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.